Je m'appelle Mbaye Boukarka, je suis infirmier diplômé d'État, donc en service à la réa chirurgicale de l'hôpital principal de Dakar et également infirmier à l'unité de traitement des brûlés. Donc à l'hôpital principal, il faut savoir que ça fait partie des rares structures au Sénégal disposant d'une unité de traitement de brûlés, c'est-à-dire une unité qui est uniquement dédiée pour la prise en charge de brûlés. Et c'est à l'occasion de ce congrès-là que dans la présentation des paramédics, donc il y a une journée qui nous est dédiée demain. Donc nous, ce sera l'occasion pour présenter les protocoles qui sont utilisés au sein de notre unité de traitement de brûlés dans le cadre de la prise en charge, surtout de brûlés graves. Parce qu'une fois qu'on parle d'unité de traitement de brûlés, donc on procède d'abord à une sélection parce qu'il y a de ces brûlés qui ne vont pas rester qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais il y a de ces cas qui nécessitent vraiment une hospitalisation, donc qui peut maintenant prendre beaucoup de temps avant que le malade ne puisse retourner chez lui après guérison. Bon, c'est des protocoles parce que, exemple, un brûlé peut avoir besoin d'une intervention chirurgicale en urgence. Un brûlé peut avoir besoin comme intervention d'une amputation, d'une escaratomie, d'une fasciotomie. Donc tout ça, c'est différents types d'actes, exemple, dont le brûlé peut avoir besoin par rapport au stade de ses lésions. Maintenant, une fois qu'il est hospitalisé, il y a la suite des soins. Et par rapport à chaque niveau de l'évolution de ces lésions, on peut changer de prise en charge. Donc c'est ce à quoi renvoient les différents types de protocoles auxquels on peut faire appel dans le cadre de la prise en charge des brûlés. Oui, au fait, c'est grâce à une ONG qu'on appelle Interburn, donc qui est là dans la sous-région actuellement, qui fait beaucoup de formations et à l'échelle internationale également, qui nous appuie dans le cadre de voir comment harmoniser les protocoles. Parce que d'un pays à un autre, ils peuvent avoir de ces techniques donc, qui peuvent être ignorées ailleurs. Et c'est des pratiques qu'on peut prendre en compte, nous aussi, dans notre prise en charge. Que ce soit dans la prise en charge locale, dans la prise en charge d'ordre général, comme également dans la prise en charge, exemple même, de la douleur. Parce que d'un pays à un autre, les choses peuvent changer. Maintenant, le but, c'est de voir comment mettre des protocoles qui vont permettre d'harmoniser des protocoles qui pourront être utilisés, que ce soit dans un poste de santé, dans un centre de santé, comme également dans les grands hôpitaux. Donc c'était ça l'intérêt. Et je pense avec la présence de beaucoup de nos collègues qui sont dans les différents districts, donc ça va mieux aider pour une meilleure prise en charge une fois qu'ils vont retourner et qu'ils vont également parler de l'expérience vécue. Oui, en fait, on a une unité, mais ce n'est pas aussi une grande unité. C'est une unité avec la possibilité de 4 lits. Maintenant, une fois que le malade, comme on l'appelle encore, quitte d'un stade à un autre, on peut l'amener en périphérie et qu'il puisse rester dans le service et continuer à bénéficier de traitement par rapport à ces lésions. Mais les lits qui sont spécifiques aux brûlés sont au nombre de 4 au niveau de l'unité. Maintenant, on peut aller jusqu'à 6, voire 8. Ça dépend des périodes parce que, exemple, la demande peut être forte et qu'on ne soit pas en mesure et que les malades ne puissent pas être en mesure d'être pris en charge ailleurs. Étant donné qu'il y a le matériel et il y a le personnel également qui est qualifié dans le cadre de la prise en charge de ces brûlés. Donc ça dépend aussi de ces périodes. Donc là, exemple, nous allons comme on l'appelle encore, avec le changement du climat. Il faut savoir que dans les ménages, on fera beaucoup appel au feu, exemple le tchouraï. Donc là aussi, ça provoque souvent des lésions de brûlure. Donc surtout avec les mamies qui luttent contre le froid. Donc là aussi, ils sont exposés à ça. De ce fait, ça dépend des périodes. Et aussi, comme avec les accidents aussi, on peut avoir un bon nombre de cas de brûlés. Parce que récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à, je pense que Derklé. Donc c'est pareil, il y a eu d'autres événements. Il y a l'histoire de Dakar, donc, où les tentes là avaient pris feu. Donc tout ça, c'est de ces événements qui peuvent provoquer un rush dans le cadre de l'unité d'hospitalisation des brûlés. Tout le temps, nous avons des brûlés. Tout le temps, la demande est là. Maintenant, d'une période à une autre, donc ça peut varier. Exemple, comme je vous ai donné l'exemple, les mois qui vont venir surtout
Donc là, c'est des périodes où on est exposé à ça. Pendant les événements aussi, mais il faut savoir que aussi, étant donné que c'est des accidents, donc à tout moment, la demande peut être là. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un grand centre de traitement de brûlés, pas d'unité. On n'a qu'une unité. Et on a une autre unité, je pense, à Albert Royer, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, ce que le pays a vraiment besoin, c'est d'un centre, un centre dédié. Parce que l'unité est logée dans un service de réa chirurgical. Ça, c'est une unité. Mais qu'est-ce qu'on a besoin réellement? C'est d'un centre de traitement de grands brûlés, comme ça se trouve en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc. Donc, c'est ça le plus grand souhait aujourd'hui.